est-ce que tu te rappelles de la dernière vidéo qu'on a faite? Oui, celle où on est allé en sauvetage pour 2 chiens. Bon, on était avec Minou. Eh bien, on va aller voir Minou et Robert et on va leur demander un petit peu comment ça s'est passé puisque, bien censément, le petit chien est parti dimanche en train dans une famille d'accueil à Paris. Et moi, j'ai envie de connaître leur ressenti, comment s'est passé ces quelques jours, comment ça s'est déroulé. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont ressenti au contact de ce petit chien qui a été abandonné et maltraité. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, on arrive donc sur les lieux où le petit Gilou, dit Scrappy Coco, a passé quelques jours. Donc on a eu bien sûr des retours, hein. On sait que ça s'est bien passé, il était super gentil, il était propre. Donc voilà, c'est pas parce que on accueille un chien qui a été abandonné, maltraité, que ça se passe mal. Au contraire, c'est la preuve que ça peut être vraiment le contraire et c'est souvent comme ça. Donc maintenant, ce que je veux, c'est connaître leur ressenti profond. Donc on va aller leur demander. You. Mais t'es pas parti? Mais t'es pas parti? T'es resté là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas pris le train dimanche? Oh là là. Mais en plus je t'ai pas vu en arrivant. Voilà mon bébé, viens. Et ici. Ah ben vous l'avez gardé. Ben oui, mon bébé là. Et mon bébé. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu dors bien? Tu faisais la sieste? C'est quoi ça? Ouais. C'est pour Gilou. Tu veux encore un? Tu veux encore un? Tu veux goûter celui-là? Tiens. Tiens mon bébé. C'est pour toi ce paquet. Tu le gardes, c'est pour toi. Oh mon bébé. T'es bien là, tu faisais la sieste, hein? Tiens, regarde, il y a un morceau là. Bon du coup Minou, comment ça se fait? Eh ben alors ça se fait que j'ai craqué en fait. J'ai craqué, j'ai pas eu le cœur à me dire qu'il allait atterrir Dieu seul sait où avec Dieu seul sait qui. Et voilà, donc mardi on a récupéré ce petit loulou à la fourrière. À la base c'était que pour 4 jours et puis finalement ça sera pour la vie. Voilà, parce que c'est un toutou tout gentil, tout mignon, tout sage et voilà. Et du coup au quotidien ça change quoi? C'est de l'organisation. Il faut s'en occuper, il faut le sortir, il faut le nourrir. C'est voilà, c'est du souci et du bonheur aussi à la fois. C'est se réorganiser son quotidien en fonction du travail, des gosses si on en a. Bon, du coup, au début, il faut expliquer aussi que tu avais envie d'avoir un chien. Tu t'es posé la question. Alors oui, ça faisait quand même pas mal de temps que je cherchais un petit chien à adopter. Donc ouais, ça a été un peu compliqué parce que je trouvais pas forcément mon bonheur. Parce que bon, étant en appartement, je cherchais un petit chien. Et malheureusement, il y avait beaucoup plus de gros chiens que de petits chiens. Mais donc mardi, j'ai mon copain Adam qui m'a appelé un peu en catastrophe. C'est moi, voilà, c'est moi. Qui m'a appelé un peu en catastrophe et m'a demandé si je pouvais accueillir un petit chien qui était via l'association YouCare, si je ne dis pas de bêtises. C'est cela, oui. Et puis on me dit oui, c'est un petit York. Bon, c'est pas finalement un petit York, c'est un petit bâtard pure race. Il y a du York. Il y a du York. Et puis finalement, c'était tout à fait le chien que je recherchais. Un petit chien, facile à vivre parce qu'il est facile à vivre. Et puis voilà, je crois que ça a été un petit coup de foudre. Puis en plus, il était dans un camp de gens du voyage. Ouais, qui le maltraitait un peu. Il était frappé et tout. Donc c'est vrai qu'au début, quand on l'a vu, moi, dès que je m'approchais, voilà, il a toujours le petit recul qui va bien, surtout avec les hommes, quoi.
Mais voilà, donc au quotidien, c'est un régal, quoi. Super. Et du coup, tu as évité un trajet vers Paris. C'est ça. En sachant qu'à Paris, YouCare a fait un travail acharné et formidable, puisqu'ils avaient déjà trouvé des familles qui étaient prêtes à l'accueillir aussi pour la vie. Mais du coup, tu l'as retenu et tu n'as pas voulu le laisser partir. Et du coup, il s'appelle comment alors? Mais en fait, on ne sait pas trop. Alors, on était parti sur Gilou. Ouais. Et là, je crois il va s'appeler Noupi. Donc, ouais, on ne sait Snoopy, pas. qu'est-ce que tu préfères toi? Parce que toi, à la base, c'est Snoopy, je crois. Ouais, sur ces petits papiers, à la base, Ouais, c'est écrit c'est Snoopy. Donc Snoopy, ça te change pas trop, qu'est-ce que t'en penses? Hein, bébé? Bon, c'est un gourmand aussi. Hein. Ouais. Bah, il a des repas à rattraper aussi. Hein. Donc au final, accueillir un chien pour quelques jours comme tu l'as fait, quand tu te poses la question d'adopter, finalement, c'est pas mal. Oui, c'est très bien parce que... Alors, je me suis quand même posé la question, mais ce qu'il y a de bien quand tu gardes un petit chien, c'est que pendant 4 jours, comme j'ai pu le faire avec l'association en étant en famille d'accueil, ben on peut réfléchir avant de s'engager. Hmm. Et c'est plutôt pas mal. Alors c'était pas le but toi à la base en fait, parce Non. que le but quand tu accueilles des chiens quelques jours comme ça, c'est pas de les garder. Hein. Par contre, si t'as le coup de cœur, effectivement, tu peux le garder. Mais c'est vrai que faire famille d'accueil ou faire ce que tu as fait toi pendant quelques jours, on va dire pseudo famille d'accueil, Ouais, ben, voilà, pour les gens qui sont pas sûrs, qui sont indécis, ouais. c'est mieux de faire cette petite expérience avant de prendre un chien et de l'abandonner après. Enfin, Ouais. c'est ce que je me dis. Oui, puis en plus, toi, voilà, tu t'es quand même posé la question les premiers jours, hein, parce que quand tu l'as vu, tu t'es dit, je pense que je vais avoir du mal à le rendre. Ouais, Mais quand même, pendant quelques jours, tu t'es posé la question de savoir si tu allais garder ou pas. ouais, Parce que par rapport à l'organisation au quotidien, c'est c'est ça. un changement, c'est un C'est un changement de vie. changement. Mais bon, voilà, tu as pris J'ai craqué. la ferme décision. Parce que je voulais pas le laisser à son sort, malgré que je savais qu'il allait être dans de bonnes mains. Après, l'avantage des familles d'accueil aussi, c'est qu'effectivement, au lieu qu'ils soient dans des box fermés dans des refuges, etc., ils sont avec des gens bienveillants qui s'occupent d'eux. Donc c'est vrai que c'est quand même aussi un avantage. Mais bon, là, pour le coup, bah, la famille d'accueil est devenue une famille pour toujours. Oui. Et mon bébé. Bon, bah super. Ninou, merci. Merci à vous. Puis je pense que nous, on va se revoir. Ouais.